Sur la thématique 2, nous avons les questions institutionnelles, les questions politiques et les questions électorales. Sur les questions institutionnelles, nous avons un certain nombre de propositions qui sont importantes. La première des propositions, c'est de diminuer les pouvoirs du président de la République. Nous sommes un pays où le président a trop de pouvoir. L'illustration la plus importante de ce pouvoir important, c'est la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Si nous voulons l'indépendance des institutions, il ne faut pas permettre qu'une institution puisse dissoudre une autre institution. Il faut que nous supprimions la possibilité que le président a de dissoudre l'Assemblée nationale. Deuxième proposition qui a pour avantage aussi d'équilibrer un peu les pouvoirs entre le président et l'Assemblée nationale, c'est de faire en sorte que certaines nominations importantes soient validées par l'Assemblée nationale. Par exemple, tous les ministères de souveraineté, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Sécurité, ministre de l'Administration territoriale, ministre de l'Économie et des Finances, il faut que le Parlement, comme on le voit dans certains pays, puisse valider ces nominations, afin qu'on ne mette pas n'importe qui, n'importe où. Nous pensons que c'est un moyen d'équilibrer les pouvoirs. Et certains postes importants, directeur du Trésor et autres, comme ça existe encore une fois dans certains pays, chef des renseignements, le directeur de la sécurité d'État, le directeur du renseignement militaire, ce sont des postes qui sont tellement importants que nous pensions qu'on ne doit pas les laisser à la seule discrétion du chef d'État. C'est une proposition que nous allons faire au niveau du dialogue national. Autre proposition, c'est d'insérer la possibilité que tous ceux qui sont élus, maires, députés, conseillers locaux, conseillers régionaux, présidents de cercle, présidents de région, présidents de la République, qu'on puisse mettre un terme à leur mandat en cours de mandat. Pour des raisons qu'on va déterminer. Mais la raison ou les raisons citées, c'est essentiellement ne pas respecter sa parole, ne pas respecter ses promesses et être inefficace. Au niveau des partis politiques, nous avons un certain nombre de suggestions qui sont aussi importantes. La première des suggestions, c'est de relire les textes qui encadrent les partis pour limiter les mandats à la tête des partis. Nous avons la limitation du mandat au niveau des institutions ou en tout cas de la présidence de la République, mais nous n'avons pas suffisamment de limitation de mandat ailleurs. Au niveau de notre parti qui limite déjà le mandat à sa tête, nous pensons que ça participe de la respiration normale de la démocratie. Il faut éviter que les gens deviennent des fétiches au poste. La démocratie est synonyme d'alternance. Et pour qu'on ait de l'alternance à la tête de nos pays, il faut qu'on ait aussi de l'alternance à la tête de nos partis. On peut le faire. Deuxième proposition que nous faisons, c'est de créer les conditions pour qu'au Mali, nous sortons de l'anarchie politique que nous avons. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 partis politiques. Toutes les semaines, ils s'en créent. Et sur ces 200 partis politiques, il y a une faible minorité qui participe aux élections. Et il y a une faible minorité qui a des élus. Si vous ne le savez pas, je vous dis par exemple qu'aujourd'hui, nous n'avons qu'une trentaine de partis politiques au Mali qui ont des élus locaux. Je ne parle pas des députés à l'Assemblée, des élus locaux. Ça veut dire que nous avons plus de 160 et quelques partis qui n'ont pas un seul conseiller municipal dans l'ensemble du pays. Et ça, je pense que dans une démocratie normale, ça ne devrait pas exister. Nous devons instaurer la couverture indispensable d'une partie du territoire par les partis. Cela va
amener les uns et les autres à se mettre ensemble pour couvrir le territoire. Vous avez des partis qui ne couvrent même pas une rue de Bamako. Ce n'est pas normal. Autre suggestion que nous faisons, c'est le financement public. Le financement public, nous suggérons qu'il soit décentralisé. C'est justement un moyen d'inciter les partis à occuper le territoire. Qu'au lieu que le financement public soit versé au niveau central aux partis, que le financement soit versé par exemple au niveau cercle. On prend la somme à l'échelle du pays, on répartit par cercle. Et au niveau de chaque cercle, on donne le financement par rapport au nombre d'élus du parti dans le cercle. Nous avons au niveau des partis politiques le principe de la dépolitisation de la haute administration. La dépolitisation de l'administration va imposer que les postes importants de l'administration soient pourvus uniquement sur la base de la compétence et non sur la base de l'appartenance partisane. Et pour le faire, il faut que les concours, les procédures de concurrence soient systématisées sur tous les hauts postes de l'administration. Secrétaires généraux, directeurs d'administration publique, organismes personnalisés, hôpitaux et ainsi de suite, que nous mettions en place le système de concours, de sélection. Et la proposition du parti, c'est que pour que ces concours et ces sélections soient transparentes, parce que là, il y a aussi le risque, il faut systématiquement demander à l'opposition d'envoyer des représentants dans les commissions de sélection. Si nous faisons cela, je pense que nous créerons les conditions pour que la compétence soit mise en avant et que ces personnes occupent des postes de responsabilité à l'abri de toutes les contingences politiques. Et ça va, je pense, améliorer le fonctionnement de l'État. Au niveau du système électoral, les suggestions importantes, la première, elle est retenue par tout le monde, c'est la création d'une administration permanente pour gérer les élections. Que nous sortons du principe des CENI constitués à l'occasion de chaque scrutin et un peu de pouvoir. Il faut que nous ayons une administration permanente qui va être un peu la fusion de la DGE, de la CENI. Et nous suggérons que cette administration permanente ait aussi le pouvoir de réglementer la vie des partis politiques. Que les partis qui ne respectent pas les textes, qu'on puisse leur retirer le récépissé. Au Mali, on donne le récépissé, mais on ne le retire jamais pratiquement. Et cette administration permanente doit avoir cette charge. Elle doit être organisée comme cela a été prévu déjà du temps de ATT en 2009 avec la commission de Daba, qui avait déjà rédigé les textes de cette administration permanente. Elle va avoir l'avantage de fluidifier notre système électoral et de le rendre un peu plus indépendant. Autre élément, c'est de limiter le poids de l'argent dans la politique malienne. Si nous ne faisons pas ça, moi j'ai eu à le dire entre les deux tours de l'élection présidentielle, je vous assure qu'un jour, nous allons élire un trafiquant de drogue président de la République du Mali. La première chose, c'est de faire en sorte que dans une campagne électorale, et je ne dis pas campagne présidentielle, toutes les campagnes électorales, que ce soit maire, député ou autre chose, que la publication des sources de financement soit exigée. Où est-ce que vous avez sorti l'argent? Qui vous a donné l'argent? Il faut que ça soit exigé. La deuxième chose, nous devons faire en sorte qu'il y ait des comptes de campagne. L'argent que vous avez eu, toutes les dépenses que vous avez faites, vous faites des comptes et on vient les auditer. S'il s'avère que vous avez menti, qu'on vous empêche d'occuper le poste que vous avez obtenu à travers l'élection.